Salut à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo update de deux crypto-monnaies dont on a déjà parlé. La première, c'est le Shiba Inu. La deuxième, ça va être le SafeMoon. Et la troisième, ça va être un token dont on n'a pas parlé sur cette chaîne YouTube. Ça va être le Taylor token. Voilà, tout simplement. Donc, premièrement, on va faire l'update du Shiba et du SafeMoon dont on a déjà parlé dans la vidéo du 8 octobre. Et on va commencer par le Shiba. Donc si on regarde le Shiba, on va tracer une trend line. Pour le Shiba, on est sur une tendance, euh, une dynamique plutôt baissière. Ah, j'ai pas le... Ok, c'est pour ça que je galère à tracer. Donc on est sur une dynamique baissière. Hop, on le voit très bien. Là, si on trace la trend line du point le plus haut au point qui va former le M, tac, 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 on voit qu'on forme un M sur la courbe du prix. Ici, ça va être plus simple, on va le tracer en droite. On voit que là, on a un premier M dans un deuxième M. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est ultra bearish. Pour le moment, c'est ultra bearish. On voit qu'on suit tout simplement la ligne de... Enfin, la trend line, pardonnez-moi. Et on est en train de la travailler ici. Donc à voir si on peut pas un petit peu travailler pour revenir un peu au nord et casser cette trendline. Ce qui serait ultra positif, c'est d'avoir des W sur la ligne du prix en dehors de la trendline. Par exemple, que ça fasse ceci, hop, 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 ceci en dehors de la trendline, c'est ultra positif. Ça a montré une consolidation comme on a eu ici pour peut-être par la suite retester l'ancien ATH, celui-là, donc faire ceci. Pour que cela se produise, alors on va tracer deux droite. La première ici au 0,065 centimes. Si on la break, c'est ultra positif. De même si on a les W et qu'on break cette droite, donc ce support en fait tout simplement, ça va être ultra positif et on devrait tester l'ancien ATH. En revanche, si on vient, alors je vais supprimer ça. Si on vient tracer, si on vient via la ligne de coup dans ce sens-là et la casser ici, donc ce serait ultra bearish et on devrait revenir euh, dans des zones d'accumulation où on a les gros joueurs qui rachètent, donc ça va être la zone de rechargement long terme du Shiba. Et bien elle ne veut pas se tracer, donc il se situe ici. Donc concrètement, si on casse cette droite, on devrait revenir dans ces zones, dans le rectangle vert, ce qui serait une très bonne zone si vous voulez racheter du Shiba Inu et que vous pensez que c'est la crypto du siècle. Voilà. Donc c'est tout pour le Shiba Inu. Maintenant, on va voir le SafeMoon. Donc le SafeMoon, j'en avais parlé le 8 octobre. Donc le 8 octobre, on en était là. C'était pas oufissime au point de vue graphique, mais on commençait à faire des petits W sur la courbe du prix. Ce qui montre en fait tout simplement une tendance haussière. Là, c'était à court terme, mais une tendance haussière. Donc comment ça a évolué? On voit que le 8 octobre, on était tout juste ici. Et entre temps, du coup, on a fait une performance d'environ, le 8 octobre, à son max, on a fait 315%. Et aujourd'hui, on est toujours à 137%. Donc c'est tout de même profitable. En revanche, ici, ce qu'il faut voir, c'est que on a quand même cassé le plus bas. On avait fait deux bougies consécutives en daily à ce niveau ici et on l'a cassé par la suite. Donc c'était hier, on l'a cassé. Donc c'est quand même bearish pour le Safe Moon. C'est un petit peu plus bearish que le Shiba pour le moment. À voir comment se profilent les prochains jours. En revanche, je vous conseillerais quand même de prendre un petit peu de profit. On est quand même sur 150% de gains. Donc n'hésitez pas à, par exemple, récupérer l'investissement que vous avez misé de départ. Par exemple, si le 8 octobre, vous avez mis, je vais dire une connerie, mais 500 euros. Là, aujourd'hui, vous avez fait 130% de gains. N'hésitez pas à récupérer vos 500 euros ici et laisser tourner le reste. Par exemple, si pour la suite bah, ça chute au sud, bah, vous serez un petit peu moins enclin à vendre dans un mouvement baissier, vous serez un petit peu moins enclin à vendre. Parce que par exemple, ça peut faire euh, comme ça. Hop, et d'un coup, boum.
Et là par exemple vous allez vendre ici parce que vous voyez vos profits tomber tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du profit tout de même. Pour le moment, c'est un petit peu bearish pour le SafeMoon. À savoir qu'on est tout pile revenu ici, là, sur ce top d'ici. Donc c'est intéressant aussi de voir ça. Et le troisième token qu'on va vous présenter, c'est le Taylor Token. Donc le Taylor Token qui se situe alors il y a Binance et il y a quoi d'autre? Sur Coinbase. Ok, alors à vérifier si ça... Normalement ça devrait s'acheter sur Coinbase du coup. KuCoin, OKX, Poloniex, ok, principalement sur Binance. Donc c'est un token assez intéressant. Premièrement, je vais vous présenter... voilà, on va vous présenter tout d'abord son market cap qui est de 133 millions pour une crypto-monnaie, c'est plutôt faible. Donc c'est intéressant. Si on voit, alors on n'a pas le max supply, c'est dommage. Mais si on regarde le fully diluted market cap, on est à 136 millions. Donc concrètement, il n'y a pas beaucoup d'inflation sur ce token là. Il y a 3 millions d'écart, donc c'est vraiment pas grand chose. Sur le long terme, j'aime pas trop le graphique de. Ah ouais, il est bien situé sur Coinbase. Ok. J'aime pas trop le graphique de CoinMarketCap. On va regarder sur TradingView. Donc concrètement, là on se situe sur euh, une petite une résistance. On voit qu'on l'a travaillé plusieurs fois. On s'en approche ici pas trop loin. Hop, on l'a travaillé une première fois, on l'a travaillé une seconde fois. On revient ici une troisième, une quatrième. Donc concrètement, c'est juste une question de temps avant que ça pète. Euh, voilà, tout simplement. À voir que on fait beaucoup de W sur la courbe du prix. On en fait un ici qu'on valide. On en fait un ici. On en fait encore un, encore un. Enfin, concrètement, c'est ultra bullish pour la suite. Le TRB est tout de même très très bullish. Si on devrait calculer par exemple des estimations du mouvement haussier qui devrait arriver par la suite, on devrait, si on veut bien faire, donc calculer une zone de vente qui se situe dans ces eaux-là. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, n'hésitez pas à prendre des profits sur la montée, à x2, x4, etc. Mais dans les 249-301 dollars, ce serait vraiment une zone où les gros portefeuilles, donc les baleines, devraient prendre des profits. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté du coup le TRB. J'ai fait une petite update sur le SafeMoon et sur le Shiba. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like et un abonnement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut, salut.